Mesdames, je voudrais vous parler de la ménopause et surtout vous dévoiler 3 stratégies fondamentales pour bien vivre votre ménopause. Je sais que la ménopause, c'est pour certaines d'entre vous un souci, voire un gros souci. Vous êtes souvent désorientés par les changements physiques et psychiques qui s'opèrent durant cette période. Dans votre environnement ou même en médecine conventionnelle, vous ne trouvez pas de réponse qui soit toujours satisfaisante. Soit on vous dit c'est normal, c'est à vivre comme ça, soit on vous propose des traitements médicamenteux ou hormonaux que vous n'avez pas forcément envie de prendre, soit on vous donne quelques suppléments nutritionnels pour gérer les symptômes transitoires de la ménopause. Messieurs, je vous interpelle également parce que je pense que cette vidéo peut vous intéresser, pas directement, vous n'êtes pas concerné directement par la ménopause, mais souvent par la ménopause de votre femme ou de votre compagne. En effet, les changements d'humeur qui sont induits par cette ménopause peuvent tout à fait amener à remettre en question le couple, et en tout cas à donner au couple quelque chose qui est beaucoup moins agréable à vivre. Alors à qui s'adresse cette vidéo? Soit vous êtes une femme qui approche de la ménopause et vous voulez optimiser au mieux cette période de transition, soit vous avez déjà les premiers symptômes de ménopause et vous ne savez pas comment gérer les premiers changements physiques et émotionnels qui surviennent, soit la ménopause est déjà là et vous cherchez des stratégies naturelles, sans médicaments, efficaces pour gérer vos symptômes ou plus simplement pour ne pas vieillir trop vite. Alors, comment je peux vous aider? J'aimerais vous aider à mieux comprendre la ménopause déjà, en l'abordant de manière moins conventionnelle que ce qu'on vous présente habituellement et surtout en utilisant les avancées en anti-âge. J'aimerais vous aider également à gérer la ménopause et les symptômes de manière naturelle, sans hormones. J'aimerais vous aider à maintenir un niveau d'énergie élevé, éviter les fatigues chroniques de la ménopause. J'aimerais vous aider à garder une silhouette féminine, à éviter les modifications physiques indésirables de la ménopause, à prévenir les maladies qui surviennent à la ménopause de manière naturelle et surtout transformer la ménopause en une opportunité de santé et de bien-être. Par contre, soyons clairs, cette vidéo ne s'adresse pas à celles qui ne sont pas disposées à changer leur routine de vie, à celles qui cherchent un produit miracle, rapide, qui permettra de ne rien changer par ailleurs. Si vous n'êtes pas prête à vous investir pour améliorer votre qualité de vie, si vous êtes réfractaire à vous impliquer dans un programme à long terme, alors cette vidéo n'est pas faite pour vous. Par contre, je peux vous assurer que tout ce que vous apprendrez aujourd'hui vous sera très précieux et pourra être applicable immédiatement si vous le désirez. Et si vous le désirez, je vous proposerai à la fin de ce webinaire de réserver un appel gratuit avec moi pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé de cette ménopause. Voilà, je suis médecin et je me suis spécialisé depuis plus de 15 ans dans la médecine anti-âge. J'ai abordé cette médecine anti-âge comme un prolongement nécessaire à la médecine conventionnelle pour aborder la santé dans un processus plus naturel, plus physiologique et surtout sortir du tout médicament. Le but de la médecine anti-âge étant de prévenir les pathologies liées à l'âge, j'ai été amené naturellement à m'intéresser à la ménopause. Et je m'y suis intéressé d'autant plus près quand mon épouse est elle-même entrée en ménopause. Elle n'acceptait pas, et moi non plus d'ailleurs, les changements physiques et psychiques qui survenaient. Elle n'était que légèrement embêtée par des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes, mais elle avait du mal surtout à conserver son poids habituel. Elle avait tendance à prendre du ventre, à trouver sa peau plus sèche, plus ridée, moins souple, et à se trouver facilement fatiguée. Elle ne voulait pas prendre de médicaments ni d'hormones, et j'ai dû étudier une approche naturelle efficace pour gérer ces changements de ménopause. C'est pourquoi je me suis plongé dans la physiologie et les études accumulées non seulement en médecine conventionnelle, mais surtout en médecine fonctionnelle et anti-âge, et qui concernaient la ménopause. J'ai pu ainsi faire éclore une solution holistique, c'est-à-dire globale, qui concerne le corps dans sa totalité et pas uniquement les organes génitaux, une solution holistique, naturelle et surtout efficace. J'ai depuis lors pu proposer cette solution à des centaines de femmes et pratiquement toutes m'ont dit qu'elles trouvaient leur vie plus excitante, plus intéressante, plus joyeuse. C'est quand même un résultat remarquable. Ainsi, je vais pouvoir vous révéler 3 choses.
Comment comprendre la ménopause et comprendre ce qui se passe dans votre corps sous l'angle de l'anti-âge. Je vais vous révéler 3 secrets qui permettent de vivre la ménopause mieux que vous ne le pensez. Et finalement, je vais vous révéler comment transformer la ménopause en une opportunité pour votre santé, votre bien-être et votre qualité de vie. Pour commencer, il va falloir déjà commencer par déconstruire quelques idées préconçues sur la ménopause. Nous devons arrêter de voir la ménopause comme une période de déclin inéluctable et je vais vous montrer que nous pouvons la vivre comme un moment privilégié pour améliorer la qualité de vie d'une femme. Pour ça, il faut comprendre comment des changements simples mais ciblés dans votre routine de vie peuvent vraiment jouer un rôle positif crucial dans cette amélioration. Il y a 2 points à comprendre cependant. Cette méthode n'est pas une méthode miracle instantanée, mais plutôt un engagement à long terme sur les changements apportés dans votre vie. Ensuite, il faudra comprendre que cette solution n'est pas un acte thérapeutique pour soigner une maladie. Il ne remplacera pas les consultations habituelles avec vos médecins si vous avez déjà des pathologies installées. Cependant, elle peut néanmoins grandement améliorer l'efficacité des traitements que vous suivez. Pour comprendre la ménopause, il faut comprendre que les femmes traversent 3 grandes périodes de vie. D'abord, la période prégénitale, qui va de la naissance à la puberté. C'est une période d'anabolisme intense, c'est-à-dire de croissance cellulaire avec une forte activité de l'hormone de croissance, mais les hormones sexuelles, relativement encore pas matures, sont encore tranquilles. Donc l'hormone chef d'orchestre de cette période, c'est l'hormone de croissance. Ensuite, nous arrivons à la période génitale, c'est-à-dire de la puberté à la ménopause, où là, les femmes vont être soumises à un bombardement hormonal. Ce bombardement hormonal va servir surtout à promouvoir la procréation, c'est-à-dire en fait le fait de tomber enceinte. Et si vous ne voulez pas tomber enceinte, vous êtes quasiment obligé de prendre la pilule qui a un autre bombardement hormonal. Donc pendant cette période de vie génitale, les hormones sexuelles, c'est-à-dire œstrogène, progestérone, testostérone, sont vraiment les hormones maîtres qui vont un peu guider toute la physiologie de votre corps. Il faut savoir que ces hormones n'agissent pas seulement sur les organes génitaux, mais sur pratiquement tous les organes. La peau, par exemple, est sous dépendance de ces hormones sexuelles, l'hydratation sous dépendance des œstrogènes, l'épaisseur sous dépendance de la progestérone, la tonicité et l'élasticité sous dépendance de la testostérone. Et enfin, arrive la 3e période dite post-génitale, de la ménopause et post-ménopause. Pendant cette période post-génitale, le bombardement hormonal cesse enfin au profit d'une physiologie plus sereine et l'hormone clé semble être alors l'insuline et son analogue hépatique, c'est-à-dire l'hormone qui fait à peu près, qui lui ressemble beaucoup au niveau du foie, c'est l'IGF-1. IGF, ça veut dire Insulin-like Growth Factor. C'est un facteur de croissance analogue de l'insuline. Cette période post-génitale est une période de stabilité hormonale et physiologique, et non pas de déclin. Si vous préservez votre insuline dans cette période, vous serez dans une stabilité physiologique, vous ne serez pas dans une période de déclin physiologique. Il faut comprendre l'importance de l'insuline durant cette période. C'est-à-dire que pendant la période génitale, les œstrogènes favorisent la sécrétion d'insuline et favorisent la sensibilité à l'insuline des cellules. Quand les œstrogènes baissent à la ménopause, vous avez moins de sécrétion d'insuline, moins de sensibilité à l'insuline. Vous augmentez donc votre glycémie, vous augmentez toutes les inflammations au niveau du corps. Il semble donc qu'à cette période, la gestion de l'insuline soit un enjeu fondamental. Ne pas préserver son insuline, c'est s'exposer non seulement au diabète, mais à toutes les maladies inflammatoires, car je le rappelle, l'insuline est une importante hormone anti-inflammatoire. Je vous mets en exergue quelques études qui montrent l'importance de l'insuline à la ménopause. Je vais pouvoir ainsi vous révéler le premier secret pour bien gérer une ménopause. C'est tout simplement d'apprendre à gérer son insuline. Gérer son insuline consistera à gérer différemment le rapport entre glucides, protéines et lipides, et ce sera le meilleur moyen de garder un poids de forme, de garder une taille fine, d'éviter l'accumulation des graisses et d'éviter la plupart des maladies inflammatoires. Un autre élément important qui est recherché à la ménopause, c'est de limiter le changement physique.
En effet, rien de plus démoralisant que de voir le corps changer dans le mauvais sens. Prise de ventre, modification de la silhouette, aggravation ou apparition de cellulite, bras qui fondent et qui pendent, affaissement des joues, perte de l'ovale du visage, lèvres plus fines, sécheresse cutanée, rides plus creuses. Je vais vous révéler un deuxième secret qui est directement en lien avec votre silhouette et votre capacité physique. Souvent, les femmes font une erreur fondamentale pour gérer ce déclin physique, c'est de se mettre à faire du sport. Le sport non seulement va aggraver les inflammations cellulaires, puis organiques, et souvent vous arrêtez le sport quand vous commencez à avoir des douleurs, mais le développement musculaire, sans la principale hormone du maintien musculaire qui est la testostérone, fera que vous allez très rapidement transformer le muscle en graisse. De plus, si vous développez du muscle, vous allez gêner le retour veineux, vous allez aggraver votre système vasculaire et vous allez aggraver votre cellulite ou alors générer carrément l'apparition d'une cellulite à la ménopause. Donc, ne faites pas de contresens, je ne veux pas vous dire qu'il ne faut pas bouger, mais il va falloir arriver à distinguer sport et activité physique. Le sport crée des inflammations, sera certainement à éviter à la ménopause. L'activité physique est indispensable et à pratiquer quasiment tous les jours. Ce qui distingue sport et activité physique, c'est surtout l'intensité. Voilà, le troisième secret que j'ai à vous révéler porte un nom en anti-âge, ça s'appelle l'inflammaging, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie cellulaire, la synthèse ou la dégradation des molécules et donc le fonctionnement des organes. Le métabolisme change à la ménopause. Accompagner ce changement métabolique est indispensable pour préserver un fonctionnement optimal des organes. Comment lutter contre l'inflammaging? C'est un peu technique, mais il y a quelques points à comprendre. D'abord, il faut éviter les conséquences du stress sur le catabolisme cellulaire, c'est-à-dire gérer le cortisol en pratique. Deuxièmement, il faut éviter le stress oxydatif cellulaire et éviter une erreur qui est souvent commise de prendre des antioxydants à forte dose et toute l'année. Savoir que les antioxydants, quand on en prend trop, deviennent pro-oxydantes et favorisent ces inflammations. Troisième point, il faut éviter l'accumulation de cellules sénescentes. Les cellules sénescentes, ce sont des cellules cicatricielles qui sont les conséquences de l'inflammation. Ce sont des cellules qui ne meurent pas, mais qui ne se divisent plus, qui sécrètent différemment de leur potentiel génétique et qui en fait vont complètement désorganiser le fonctionnement des organes. Il faut savoir que ces cellules sénescentes sont à l'origine de la plupart des maladies dégénératives. Notre organisme a un système de contrôle de ces cellules sénescentes. Le système immunitaire et les cellules NK servent à éliminer ces cellules sénescentes. Ainsi, cette inflammaging cellulaire va se gérer par des compléments alimentaires ciblés, c'est-à-dire des compléments alimentaires vraiment spécifiques pour lutter contre l'inflammation cellulaire et non pas des compléments alimentaires qui vont juste servir à gérer les symptômes ou en fonction du packaging que vous allez trouver en parapharmacie. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est la mise en œuvre de ces trois secrets en même temps qui rendra la prise en charge de la ménopause efficace. Il faut gérer à la fois le régime alimentaire, suivant un régime spécifique ménopause. Il faut gérer ça en même temps que le coaching physique, en faisant des exercices spécifiques ménopause, et en même temps que gérer le métabolisme par des compléments nutritionnels adaptés, ciblés sur la ménopause. Je vois beaucoup de gens qui ne font que l'un ou l'autre, qui ont l'impression que faire le régime va suffire, ou faire du sport ou de l'activité physique va suffire, ou prendre quelques compléments nutritionnels va suffire. Généralement, c'est largement insuffisant puisque ces trois aspects marchent en synergie. Ça, c'est très important à comprendre. Un suivi spécialisé de ménopause est donc indispensable et est d'ailleurs réclamé par les autorités de santé. Je vous mets en exergue quelques publications qui parlent de cette prise en charge nécessaire de la ménopause. Alors, il faut savoir que ne rien faire serait une erreur et serait même dramatique. Si vous ne faites rien, vous allez perdre votre vitalité, votre joie de vivre, et vous allez rendre plus difficile
l'atteinte de vos objectifs professionnels et personnels. En effet, les changements corporels peuvent affecter déjà votre image de vous et votre estime de vous, ce qui peut affecter à son tour votre confiance en vous et carrément votre qualité de vie. Les tensions du coup peuvent augmenter dans votre couple. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, il y a peu de chances que vous vous sentiez bien dans votre couple. N'oubliez pas également que la libido est un ciment important du couple. La libido est sous dépendance hormonale, surtout de la testostérone. Et améliorer votre qualité de vie à la ménopause, c'est aussi améliorer votre libido. Et c'est également un bon moyen de préserver votre couple. La ménopause peut apporter également des défis de santé importants. C'est à la ménopause que surviennent la plupart des maladies dégénératives. Non seulement le diabète, mais l'arthrose, mais la cataracte, mais tout ce qui peut être dégénératif au niveau articulaire, intestinal et même hépatique, sans parler des cancers qui sont souvent aussi d'origine dégénérative. Ne pas améliorer la physiologie de sa ménopause, c'est prendre beaucoup de risques au niveau santé et c'est de voir augmenter les chances, si on peut dire, de voir apparaître toutes ces maladies dégénératives. Beaucoup de femmes me disent, est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Certaines me disent, est-ce que par exemple le fait de prendre un traitement hormonal substitutif de ménopause ne serait pas une solution ? Le traitement hormonal de ménopause améliore grandement généralement les symptômes et améliore la qualité de vie d'une femme. Mais tout simplement parce qu'on continue à vous donner des hormones, au lieu de les voir baisser et de gérer différemment votre physiologie, vous continuez à prendre des hormones. Ce n'est que repousser le problème, en fait. Le traitement hormonal substitutif de ménopause doit être pris généralement sur une durée la plus courte possible. Ce sont les recommandations des gynécologues. Par ailleurs, on ne sait pas trop comment vous allez métaboliser, c'est-à-dire dégrader vos œstrogènes. Et on sait que plus vous avez une dégradation d'œstrogènes longue, plus vous risquez certains cancers œstrogénodépendants. Donc les études sont contradictoires pour savoir si en prenant ce traitement hormonal de ménopause, vous augmentez ou pas votre risque de cancer. Et il est bon de savoir qu'on peut tout à fait gérer sa ménopause sans prendre de médicaments ou d'hormones. D'un autre côté, d'autres femmes me disent « mais de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est naturel ». Alors bien sûr que la ménopause n'est pas une maladie, et la ménopause est une période tout à fait naturelle dans la vie d'une femme. Mais il y a deux arguments à prendre en compte. Premièrement, c'est l'espérance de vie. Il faut savoir que l'espérance de vie d'une femme en France augmente régulièrement. Elle est actuellement à 85,7 années. Mais il faut savoir également que l'espérance de vie en bonne santé, elle, n'augmente pas, voire a tendance à diminuer. Actuellement en France, pour les femmes, l'espérance de vie en bonne santé est de 67 ans. Donc si vous ne faites rien, tout ce que vous allez augmenter, ce sont les 20 dernières années de votre vie qui vont être emplies de maladies, de galères et de douleurs. Pas très agréable. C'est pour ça que cette gestion de la ménopause est vraiment quelque chose de fondamental. J'ai eu aussi comme objection certaines femmes qui m'ont dit « ben oui, je suis d'accord avec vous, il aurait fallu que je prenne en charge ma ménopause à un moment, mais là, j'ai peur que ça soit trop tard. » Je voudrais raconter l'histoire d'une de mes patientes. La patiente s'appelait Sonia, c'était une jolie femme de 66 ans, ménopausée à 51 ans, qui, après avoir pris 6 mois après le début de sa ménopause des plantes pour gérer les bouffées de chaleur, comme beaucoup font, puis pendant 3 ans des hormones, mais qui avaient majoré ses kystes au sein, elle avait fini par tout laisser tomber, par baisser les bras. Et elle voyait avec tristesse son ventre s'empâter, sa peau devenir terne et flasque. Pourtant, elle avait un budget crème conséquent. Et sa libido s'évanouir. Elle se résignait à ce vieillissement accéléré. Était quand même venue tester l'anti-âge sans trop y croire. Moi, j'avais vraiment envie de l'aider. Je ne voyais pas pourquoi, malgré ce début de ménopause qui datait déjà de quelques années, on n'aurait pas pu stimuler ses capacités de régénération. Après tout, elle n'avait pas encore de maladie importante, elle gardait une bonne énergie et surtout une bonne volonté au fond d'elle de vouloir améliorer les choses. Donc nous avons tout simplement modifié son régime alimentaire en suivant un programme spécifique ménopause. Nous avons modifié son activité physique. Nous avons pu améliorer son métabolisme par des suppléments nutritionnels adaptés à sa physiologie et non pas uniquement à ses symptômes. Et je pense qu'elle a été surprise de voir à quel point des changements simples, bien compris
ciblés pouvait totalement changer sa qualité de vie. Elle a retrouvé son énergie, une joie de vivre qui font plaisir à voir. Sonia, c'est un exemple parmi tant d'autres qui peuvent faire passer un message simple. Il n'est vraiment jamais trop tard pour améliorer sa santé. Enfin, j'ai eu quelques femmes qui m'ont dit tout simplement je crois à l'anti-âge, je crois à l'amélioration de ma vie à la ménopause, mais j'ai peur de ne pas pouvoir suivre financièrement. Alors là, je vais vous citer une autre patiente qui sortait d'un divorce difficile, qui pensait ne pas pouvoir suivre financièrement. Le divorce s'ajoutant à cette impression de déclin physique et moral, elle a décidé quand même de s'agripper à ce programme, un peu comme on s'agrippe à une bouée de secours. Et en fait, il n'a fallu que 3 mois avant qu'elle réalise qu'elle avait fait le meilleur investissement de sa vie. Elle était redevenue séduisante, elle avait oublié tous ses soucis de santé, elle avait un moral d'acier, d'accord ? Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, et son nouveau compagnon était beaucoup plus satisfaisant que son ancien mari, et là, elle pouvait vraiment envisager l'avenir avec sérénité. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de sacrifice financier, mais bien une question d'implication et de volonté pour améliorer sa qualité de vie. Laissez-moi enfin vous lire le témoignage d'une patiente qui m'a écrit, Claire. Ce mot est touchant et je tenais à vous le lire. J'ai suivi ce programme anti-âge et vraiment cela a changé ma vie. Je me sens heureuse et confiante en l'avenir. Je n'ai même pas trouvé que c'était difficile à suivre et toute l'équipe a été bienveillante avec moi. Mon travail m'amène à me déplacer souvent, mais Internet est un outil bien pratique. Toute l'équipe est devenue pour moi presque une deuxième famille pendant quelques temps. J'ai pu y déposer mes doutes, mes angoisses et j'y ai trouvé une écoute attentive, professionnelle et des réponses claires. Sans compter que je ne me suis jamais autant sentie femme qu'en ce moment. Quand je pense qu'il a fallu attendre ma ménopause pour enfin m'occuper de moi, merci à toute l'équipe, vraiment, je recommande. Voilà, ce mot, entre autres, m'a fait extrêmement plaisir parce qu'il décrit bien un peu le changement physiologique et le changement de vie que peuvent ressentir certaines femmes. Voilà, je vous assure, la réussite est à votre portée. Prenez le temps de réfléchir à vos priorités, à l'importance de votre santé et de votre bien-être. Planifiez du temps pour le suivi de ce programme spécial ménopause. Restez engagé dans ce programme, vous serez aidé par toute une équipe professionnelle spécifiquement formée à ce programme. Franchement, les bénéfices à long terme en valent la peine. Je sais que vous avez besoin d'aide. Ce programme est tout à fait compatible avec une vie sociale intense, avec des sorties, avec des voyages, avec une vie professionnelle prenante, tant qu'un contact Internet est possible. Même votre mari ou vos enfants vous sauront gré des changements positifs qui vont s'opérer en vous. Et si votre entourage ne vous aide pas, dites-vous que vous seul pouvez savoir ce qui vous convient le mieux. De plus, si votre santé est précaire, vous verrez rapidement tous les bienfaits que peut vous apporter ce programme anti-âge Ménoplus, en complément bien sûr du suivi de vos médecins habituels. Si vous désirez être aidé dans la mise en place de ce programme spécial ménopause appelé Ménoplus, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement professionnel, attentif et personnalisé. Pour cela, vous avez la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi. Cet appel nous permettra de détailler ce programme Ménoplus, de répondre à vos questions et de vérifier si vous êtes éligible à ce programme, s'il est fait pour vous. Soyons clairs, toute une équipe est mobilisée pour ce challenge important, mais nous ne souhaitons travailler que avec des personnes motivées. Je rappelle que cet appel est spécifiquement conçu pour les femmes qui approchent de la ménopause ou qui ont déjà commencé cette transition et qui cherchent des stratégies basées sur une approche globale, naturelle, sans traitement médicamenteux ou hormonal. Cet appel n'est pas pour les personnes qui ne sont pas prêtes à s'investir. N'hésitez pas, agissez maintenant et réservez votre appel. Vous n'entrerez dans ce programme que s'il peut vous apporter une aide importante et concrète. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous propose vraiment de faire le premier pas vers une vie plus intense et plus épanouissante que ce qui vous attend à la ménopause sans rien faire. Et je n'ai pas trouvé plus simple pour vous aider que de vous proposer de réserver un appel gratuit en cliquant sur le bouton ci-dessous. À bientôt.